compris que nous avons observé d'ailleurs depuis 1991 que les présidents qui se sont succédés dans le premier mandat n'arrivent pas à mettre en œuvre leur politique. Vous savez bien que le cours de mobilisation des ressources, ça prend du temps. On ne peut pas, par exemple, décider de faire bitumer une route, le temps d'aller négocier, revenir et tout, ça prend des années, 3 ans, 4 ans. C'est à la fin que, au moment où on veut lui demander le bilan, c'est en ce moment que l'argent commence par rentrer. Et parfois, il faudrait alors tenir compte de ce cycle-là, qui risque de bloquer le développement. La démocratie ne veut pas dire empêcher les représentants du peuple de faire leur boulot. C'est un biais démocratique. Vous voyez, la souveraineté appartient au peuple, mais le peuple la délègue à des représentants élus. C'est fini la démocratie athénienne, on va se voir à Athènes sur les montagnes pour prendre les décisions au nom de la cité. C'est la représentation. On a dit pour un mandat, on vous lègue le pouvoir pour décider au nom du peuple, il faut comprendre ça. D'accord? Un président de la République, vous lui demandez de vendre. Il y a une sorte de machine de conditionnement qui consiste à nous imposer des débats d'unanimité dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Normalement, on devait faire le débat sur comment cette élection a eu lieu. Je voudrais rappeler très rapidement que ce qui s'est passé à l'Assemblée cette nuit-là est suffisamment grave, puisque dans un système normal, dans un contexte où toutes les institutions étaient réellement autonomes, on devrait annuler ce vote-là. Ceci dit, revenons sur le produit de cette mascarade, c'est comment les choses fonctionnent désormais dans notre pays. Mais réellement, la vraie mouture du test révisé, on ne le sait jamais. Vous avez dû constater que le test qui a été brandi par les députés initiateurs de cette révision n'est pas forcément le test qui a été annoncé le jour du vote. Et peut-être que le test qui sera promulgué ne sera pas forcément le même test. Et donc, moi je trouve même prudent qu'on attende d'avoir le test définitif qui est promulgué pour faire le vrai débat. Et quand on aura le test promulgué pour faire le vrai débat, on va se poser réellement les questions sur les attributs de cette nouvelle institution-là. Sans oublier que la loi organique précisera après les libellés qu'on a vus dans la Constitution qui ont laissé un peu de doute dans la tête de beaucoup de gens. Parce que dans un texte constitutionnel, il faut déjà que la manière dont les prérogatives sont libellées soit déjà claire. Mais quand vous lisez, on sent un peu le flou. Et donc ce flou ouvre la voie à ce que nous puissions avoir, ou bien nous puissions nous attendre, ou bien nous devons nous attendre à des surprises dans la loi organique qui va approfondir les responsabilités de cet organe-là. Le Bénin n'a connu aucune crise politique avec l'ancienne constitution. Pour qu'on puisse nous dire maintenant qu'une réforme constitutionnelle est nécessaire et qu'il est urgent de le faire nuitamment et en fin de mandat. Et même moi, je pense et je peux vous dire que cette voie-là qui est choisie, ce n'est pas la voie de l'expérience, ce n'est pas la voie de l'espoir et ce n'est pas non plus la voie de la stabilité politique. Et je veux bien que vous puissiez me dire le contraire dans les années à venir.